Salut les bateaux de secousses, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo entre deux matchs. Je voulais parler du cas Marquinhos qui m'inquiète. Voilà, qui m'inquiète. Mais avant de parler du cas Marquinhos, je voudrais parler un petit peu sur Sergio Ramos et sur les sifflets qu'il y a eu au Parc des Princes envers lui. Alors, il y en a beaucoup qui ont critiqué les supporters qui ont hué et sifflé Ramos, qui ont dit que c'est une honte de siffler une légende comme ça, une star comme ça, un bonhomme, un joueur qui a une carrière de fou comme lui. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça. Et je vais m'expliquer pourquoi. Parce que c'est pas parce que c'est une légende du foot, c'est pas parce que c'est un mec qui a une carrière de fou et une carrière de bonhomme, qui a toujours porté ses coronets sur le terrain et qui a dirigé son équipe, qui était le Real Madrid à l'époque, avec une main de fer, qu'il faut tout lui pardonner et qu'il faut absolument pas le critiquer. Ça, en fait, vous devenez comme les pom-pom girls de Messi, Neymar et tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'on peut plus toucher aux joueurs, on peut plus les critiquer, on peut plus rien dire parce que c'est eux, ils ont un nom et on peut... À un moment ou à un autre, il faut arrêter les conneries. Que ce soit le roi du monde, il est critiquable. Tout le monde est critiquable. Il n'y a personne qui n'est pas critiquable. Personne. Dans n'importe quelle matière, que ce soit en politique, que ce soit en sport, dans n'importe quelle matière, c'est critiquable. On est tous critiquables. Donc venez pas me dire, ouais, parce que c'est Ramos, tu peux pas le critiquer parce que c'est une légende vivante. Désolé. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il fait des conneries, on le critique. Il joue mal, on le critique. Même si là, le cas est différent. Là, je pense que les supporters l'ont critiqué, l'ont sifflé, pardon. Je rectifie. L'ont sifflé, l'ont hué par rapport à la frustration qu'il nous a donnée. C'est-à-dire la frustration de ne pas le voir jouer plus de matchs cette saison. Il a dû faire 4 matchs, 5 matchs au maximum cette saison. Donc, pour un mec comme ça, c'est insuffisant. Alors, est-ce que c'est de sa faute? Non, bien sûr, son corps le lâche, il y peut rien. C'est un mec qui a toujours bien travaillé pour revenir plus vite possible. Ça n'a pas été plus vite que nous, on le voulait, mais la faute, c'est pas lui, c'est le corps qui le suit pas, ou qui le suit plus. Donc, moi, je pense que les supporters l'ont sifflé par rapport plutôt à cette frustration que le mec n'est pratiquement jamais là. Voilà. Pas parce qu'il a fait des conneries, parce que, pour le contraire, tous les rares moments où il a joué, il a plutôt été bon, voire très bon. Encore là, quand il est rentré contre l'Orient, il a fait une très très bonne entrée. Donc moi, je pense que c'est plutôt la frustration de ne pas le voir plus souvent et qui nous ait pas aidé plus souvent. C'est pour ça qu'il a été hué et sifflé. Voilà. Parce que c'est pas du tout sa faute parce qu'on s'est fait éliminer par le Real. C'est pas du tout sa faute si on joue mal cette année. Non. Will Jadoum, toute l'année, il a été pourri. Pourtant, je vois personne siffler Will Jadoum. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois personne huer Will Jadoum. C'est pour ça que je dis c'est plutôt la frustration. Comme le mec qui gagne un gros salaire, de dire merde, le mec il gagne un gros salaire et il fout rien. On le voit jamais. Mais ça, c'est pas sa faute. Moi, c'est plus la faute des dirigeants qui l'ont pris blessé comme il est et qui ont fait croire aux supporters des choses mirobolantes à son sujet. Type, ouais, le visite médicale, c'était Terminator le mec, il a passé une visite terminale, j'allais dire, une visite médicale de fou, le mec c'est Terminator, quoi, il a un corps de 20 ans, tu vois. Là, ils nous ont menti. Mais là, c'est pas Sergio Ramos, c'est la direction. Donc c'est pour ça que je dis que l'IUE et les sifflets, c'est plus une frustration de pas le voir plus souvent sur le terrain. Voilà. Après, il y a aussi l'histoire qu'il a liké un post du Real Madrid quand le Real Madrid nous a éliminés. Alors oui, c'est pas bien. Oui, on peut être en colère contre lui. Il aurait pas dû faire ça. Parce que nous, on est les supporters du Paris Saint-Germain.
Donc c'est sûr qu'on n'est pas content quand un mec fait ça. Pareil pour Neymar quand il a dit que son meilleur moment c'était la remontada. Pareil, on n'a pas aimé. Mais après, il faut se mettre à leur place à eux. Eux, ils ont fait partie d'un club pendant beaucoup d'années. Et c'est normal que Neymar dise ouais, le plus beau truc c'est la remontada parce qu'ils y croyaient plus eux-mêmes qu'ils allaient passer au prochain tour. Donc c'est normal que quand tu fasses, si un joueur du Paris Saint-Germain, si ça aurait été le Paris Saint-Germain qui fasse une remontada à un club, et qu'un jour on demande à un joueur du Paris Saint-Germain quel a été pour votre plus beau jour, en termes de football, il va te dire la remontada. Donc là, oui, pour nous, supporters, on n'aime pas, évidemment. Mais après, il faut se mettre à la place du joueur aussi, tu vois. Voilà. Et pour revenir à Sergio Ramos, oui, il a liké un poste du Real Madrid pour la victoire. Nous, on n'a pas aimé, évidemment, nous, supporters, on n'a pas aimé, mais qu'est-ce que tu peux attendre d'un joueur comme Sergio Ramos qui a joué toute sa carrière, un peu comme Messi, hein, toute sa carrière au Real de Madrid. Toi, il est pratiquement obligé de mettre un like. Tu vois, qu'il le veuille ou pas, il est pratiquement obligé de mettre un like. Tu vois. Donc oui, on lui en veut, nous, supporters. Mais après, il faut se mettre aussi à sa place. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein, voilà. Alors oui, moi, bien sûr, je suis pas content non plus qu'il ait liké. Je suis pas content non plus de tout ça. Mais après, comme je dis, il faut aussi se mettre à sa place comme joueur qui est resté toute sa carrière au Real de Madrid. Sa première maison même, c'était pas chez lui. C'était la Casablanca, le Real. Tu vois. Voilà. Donc, le cas Sergio Ramos, moi, c'est ça que je pense. Voilà. Maintenant, passons au sujet le principal de ma vidéo. C'est le cas Marquinhos. Alors moi, Marquinhos, que se passe-t-il avec Marquinhos? D'ailleurs, c'est le titre de ma vidéo. Que se passe-t-il avec Marquinhos? Marquinhos, dernièrement, me déçoit. Et je le sens affaibli. Je le sens pas rassuré. Il fait des erreurs qu'avant il ne faisait pas. Défensivement, on dirait un débutant. On dirait un mec qui vient d'arriver, qui vient de sortir de l'école de foot de son club et qui joue pour la première fois à haut niveau. Qui n'a pas encore trouvé ses marques. Et sur le match du Real, justement, le mec, il a fait que de la merde, hein, faut le dire, hein, pratiquement. Il nous a fait un caca nerveux. Et là, contre l'Orient, il nous a refait un autre caca nerveux. Quand Hakimi envoie le ballon à l'arrière. Alors, moi, je le sens pas en confiance, Marquinhos, en ce moment. Et il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui s'est cassé avec Marquinhos. Alors, je sais pas quoi, ni comment, mais est-ce que c'est la énième défaite du PSG en Ligue des Champions contre le Real qui l'a détruit? Parce que lui, il est quand même là depuis longtemps, il en a eu des défaites en Ligue des Champions, le pauvre. Hein. Et la plupart du temps, c'était pas de sa faute. Là, c'est un petit peu de sa faute la dernière avec Donnarumma, mais les autres fois, non. Parce qu'en fait, le seul match qu'il a raté, Marquinhos, pour moi, de toute sa carrière, enfin, depuis qu'il est à Paris, en tout cas, c'est le match du Real. Parce qu'il a jamais loupé un match, Marquinhos. Il a jamais joué mal durant un match. C'est le premier match que je vois de lui très faible, c'est contre le Real. Et là, maintenant, un peu contre l'Orient aussi. Donc, quelque chose s'est brisé en lui. Alors, je ne sais pas quoi, mais comme j'ai dit, est-ce que c'est cette défaite de plus, c'est la goutte d'eau, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est cassé avec le Paris Saint-Germain? Parce qu'on entend qu'on veut mettre la lumière sur Mbappé, qu'on veut même donner le brassard de capitaine à Mbappé. Est-ce que lui, ça se trouve, c'est venu à ses oreilles, est-ce que ça l'a pas affaibli et traumatisé? Ce type de dire, ah ben, ils me font plus confiance. Et d'ailleurs, il devait renouveler son contrat. C'était pratiquement fait. Tout le monde le disait. Il y a encore 2-3 petits détails à faire et c'était fait. Tu vois, à 98%, c'était fait la prolongation de contrat. Et là, dernièrement, eh ben, on n'entend plus parler de ça. Et apparemment, il y a des problèmes. Il y a 2-3 petits problèmes. Et ça traîne. Et quand ça traîne, c'est pas bon signe. Alors, est-ce que, entre-temps, il n'a pas décidé lui-même de dire non, c'est le moment maintenant de quitter le Paris Saint-Germain et d'aller voir ailleurs?
peut-être que Thiago Silva est en train de lui bourrer la tête en privé et de lui dire viens à Chelsea. Tu seras beaucoup mieux ici qu'au Paris Saint-Germain. J'ai dit ça, je dirais, hein, comme ils sont super amis, tu vois, il peut très bien dire ça, tu vois. Euh, En tout cas, il y a quelque chose qui ne marche plus. Voilà, la machine, il y a une pièce de la machine qui s'est rouillée. Voilà. Alors quoi? Voilà, je sais pas pourquoi, comment, mais ce n'est plus le même Marquinhos qu'on a en ce moment. Moi, je trouve que c'est un Marquinhos qui a perdu confiance en lui et voilà, il y a un problème Marquinhos. Voilà, franchement, il y a un problème Marquinhos. Lequel, je sais pas, mais il y a un problème Marquinhos. Ça fait 2 matchs. C'est pas, moi, ça m'inquiète parce que c'est pas dans son habitude de rater 2 matchs. Et là, ça fait le deuxième match qu'il rate en peu de temps, dans la même saison. Donc oui, je ne suis pas rassuré sur le cas Marquinhos. Pas du tout. Après, on verra bien ce que ça donne. Mais moi, je suis pas du tout rassuré. Je sais pas ce que vous en pensez. Laissez vos commentaires et dites-moi si vous trouvez pas que Marquinhos est un petit peu affaibli. Voilà. Euh, c'est tout pour l'instant. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dès qu'il y a des trucs à parler. En attendant, un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!